Là, je me suis mis à leur niveau. Ouais. Fait comme je fais avec les enfants. C'est la même chose. Salut! Aujourd'hui, à Génération Durable, on est dans la magnifique région de Charlevoix et on s'en va à la rencontre de la famille Girard derrière les succès de Viande Bio Charlevoix. Alors moi, c'est Elsa. Moi, c'est Félix. Moi, je suis fière en fait de faire partie des viandes biologiques de Charlevoix, une entreprise familiale que mes parents ont mis au monde il y a de ça plus de 20 ans maintenant. Moi, en fait, je suis fier de travailler pour les viandes bio et de produire des produits de qualité tout en prenant compte de l'environnement, parce que pour nous, c'est très important. C'est moi, Roxane. Hey, salut! Enchantée. Hey, merci de nous accueillir chez toi. Mais ça fait plaisir, bienvenue chez nous. Hey, je suis bien curieuse, j'ai envie de voir vos produits. Oui, ben là, écoute, là maintenant, tu es dans notre comptoir de vente, en fait. Là. Fait qu'ici, tu as toutes les gammes de charcuterie cuite, charcuterie séchée, verrine, notre poulet entier en découpe. Écoute, quand tu viens ici, tu as accès à 100% de nos produits qu'on développe. Souvent, on a beaucoup de choses à dire. Les gens achètent nos produits, ils les mangent, ils les consomment, ils aiment ça. Mais en arrière du produit, il y a une histoire, puis il y a quand même beaucoup de travail, puis beaucoup de réflexion. C'est temps plein ça. Ouais. Tout ce qu'on peut avoir proche, on va le prendre parce que c'est ça, plus niveau, tout coûte plus cher, les transports et tout. Fait que si on peut avoir des produits frais de la région, mais c'est sûr qu'on va saisir l'occasion. Ça, c'est mon père. Puis là, ça, c'est les premiers balbutiements là, en fait, de l'entreprise. C'est les premiers articles qui ont apparu là, dans les journaux. Là. Wow! Ça, ouais, c'est vous cinq! Oui, exactement. Avec le style de l'époque. Oui! Incroyable! Ça, 20 ans plus tard. Oui, ben là, on est sur la vague. Là. Écoute, autant dans le temps, on était complètement ailleurs. Là. Les gens étaient comme, là, vous sortez de où, vous? Là, présentement, je pense qu'on est pas mal dans les tendances puis dans ce que les gens recherchent. Je me mets dans la peau, dans les souliers de leurs parents. Wow, quelle fierté ils doivent avoir. Et puis maintenant, ils sont vraiment rendus là, à mettre les enfants de l'avant. Les enfants prennent des décisions. Belle entreprise familiale où on sent que les parents commencent un petit peu là, à donner de la corde aux enfants. Bon, ben justement, on se rend ça en arrière? Oui, je peux aller te faire visiter ça, ça me fait plaisir. Ah, super! Parfait. Je me vois même pas, mais je trouve ça drôle. Ouais, je dirais qu'on est prêt. Oh, on a du bacon. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour. Quand on tranche, souvent, il reste un morceau quand même important là, que nous, on ne peut pas utiliser parce qu'à un moment donné, le trancheur, ça a sa limite. Puis, je veux dire, tu ne veux pas envoyer une tranche ça de grosse non plus dans ton paquet. Là, pour le consommateur, il veut avoir des belles grosses tranches qui se ressemblent toutes. T'sais. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que ces bouts-là, nous, on les garde, on les faisait congeler. T'sais, souvent, on accumule, on est comme qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Puis là, finalement, on a approché le centre communautaire de notre région. Donc, eux récupèrent ces bouts-là, puis les redonnent à la communauté, en fait. Là.
L'éco-gestion de chantier, c'est construire de façon éco-responsable. Le but est de réduire à la source les matériaux, mais aussi de les réemployer. Les techniques innovantes et vertes de l'industrie de la construction permettent d'augmenter la durée de vie des bâtiments. On pense éco-gestion lorsqu'on choisit des revêtements qui préviendront les îlots de chaleur, lorsqu'on utilise des matériaux à contenu recyclé ou lorsqu'on récupère un maximum d'éléments sur un chantier. Et pourquoi pas utiliser de la peinture recyclée ou même à transformer des portes patio en fenêtres intérieures. Elle est en train de se creuser un trou, justement. C'est parce que ça fait comme un système de nidification. Ça se fait comme un petit nid. Les cochons produisent du fumier, Exact. puis le fumier est évidemment repris dans les champs. T'sais, nous, on utilise 100% de notre fumier, puis même qu'on en récupère ailleurs sur d'autres fermes avicoles. Donc, nous, le fumier que nos animaux vont faire, nous, on le remet au champ, soit au printemps ou à l'automne, pour justement fertiliser nos champs. Puis la même chose aussi, on a notre biomasse qui produit de la cendre. Cette cendre-là, on la porte au champ aussi. Donc, il n'y a aucune perte. Puis on utilise 100% de notre fumier là, pour justement fertiliser nos champs, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir semer les grains pour justement faire la moulée pour nos animaux là, par la suite. Là, la fournaise. La biomasse qui arrive, c'est que c'est une grosse fournaise. Nous, ce qu'on met dedans, c'est des copeaux de bois. Les copeaux de bois proviennent de Saint-Hilarion, en fait, qui est à peu près à 15 km d'ici, fait que c'est très proche. Ces copeaux de bois-là, ils étaient destinés à l'enfouissement. Ils savaient comme pas trop quoi en faire. Souvent, ils en accumulaient vraiment beaucoup. On a même un emplacement là, qui permet de pré-sécher en fait, les copeaux, donc avant de les mettre dans la fournaise. Il y a beaucoup d'ingénierie derrière leur procédé. On sent que c'est vraiment peaufiné. Ils sont arrivés à un point proche de la virtuosité. Là. Salut, ma belle! T'as un gros bébé, là. Elle a les yeux bleus, en plus. Je suis un peu fan, là. Des animaux, là. Ton bébé, te donne-tu des coups? En fait, c'est bébé. C'est ça, j'allais dire. Ouais. Combien ils en ont dans leur bedon? Ça peut varier, tout dépendant de l'insémination. Si l'insémination est super bonne, ça peut aller de 22 jusqu'à 1 cochon. 22? Ouais. Oh, mon Dieu, pauvre amour! Mais Fait que là, les bébés ils restent avec leur maman combien de temps? Entre 28 et 35 jours, comparativement au conventionnel, qu'on va avoir un 21-18 jours, nous, on prolonge ça. Ben là, je me suis mis à leur niveau. Ouais. Fait comme je fais avec les enfants. C'est ça. C'est la même chose. Il y a d'autres choses aussi, dans le fond, tu as parlé de la biomasse, de la cendre. Oui. Puis les cochons, tantôt, tu parlais de la paille. Salut, ma belle! Moi, oui. La paille est reprise aussi Exact. des écorces de bois. Non, en fait, Non? la paille, c'est une fois qu'on va avoir moissonné les grains, la moissonneuse batteuse, il va avoir le résidu de paille. Fait que, Ouais. nous, on ramasse l'épi avec le grain. Puis ensuite de ça, les résidus qui restent à l'arrière, c'est quand même une matière assez absorbante. Fait qu'après ça, nous, on va passer avec la machine qui est là, on va passer avec l'enrobeuse, on va faire une balle de paille qu'on va enrober, puis ensuite de ça, qu'on va mettre dans les enclos là, par la suite pour faire comme une litière pour les animaux. OK. Puis qu'est-ce qui se passe avec l'ocara, Le résidu de soya. résidu de soya? En fait, nous, l'ocara, c'est le résidu de soya qu'on récupère d'une compagnie qui fait du lait de soya, en fait. Nous, il arrive ici à 80% d'humidité. Puis ensuite de ça, on Donc, est allé... très humide. Très humide. Donc là, à ce moment-là, il est inutilisable. Ouais. Donc après, nous, on le reçoit. On est allé chercher... en fait, mon père est allé en Chine chercher une machine qui fait comme le séchage de cette pâte-là. Oui, parce que là-bas, ils l'utilisent énormément, Ouais, mais ici, c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup. Exact. Là. Fait que là, en fait, nous, on va sécher cette matière-là pour ensuite ressortir avec un produit qui est pratiquement farine. OK. Fait Ah, que OK. ce produit-là, en fait, va remplacer nos achats de tourteaux de soya qui sont extrêmement dispendieux. Puis ensuite, nous, on va l'incorporer directement dans les moulées. Dans la moulée pour Exact. les bébés, les porcelaines. En fait, pour les bébés puis les poulets là aussi. Là. OK. Mais on peut l'incorporer quand même à petite échelle parce que c'est un produit qui est quand même assez amer. Donc, le cochon est capable de trier la moulée. OK. Puis choisir un Ils font peu... ça, eux autres. c'est des... Ça, en fait, ici, c'est le produit fini de notre de l'ocara quand elle est séchée. OK. Fait que quand je te disais que c'est vraiment une poudre fine, Oui. c'est vraiment ça. Tu peux le sentir, c'est amer.
Un peu vinaigré, Je ouais. pourrais en manger. Oui, oui, tu peux en manger, il n'y a pas de souci. là, Je vais me tremper avant. Tu sais, c'est bio, puis il n'y a rien d'autre que de local à l'intérieur. Oh! Oh, c'est ta mère! Tu sais, c'est un résidu qui nous est donné, puis qu'avant qu'on le prenne, c'était enfoui. Tu sais, il n'y avait personne qui l'utilisait. Ah, Donc, OK. fait que, tu sais, pour nous, c'est quand même une bonne avenue, là. Ah! Ça fait 2 fois que tu me fais ça. C'est vraiment avec ce que je vois à travers les nouvelles, la télévision. J'ai aussi un peu voyagé, puis j'ai vu un peu des modes de vie différents. Puis je pense que en venant ici, ça m'a vraiment motivé à essayer de changer mes habitudes de vie pour avoir un impact minime. J'ai justement étudié en environnement, justement pour essayer d'aller un peu plus étudier ça, un peu plus développer ça pour voir comment que je pourrais pour réduire mon impact, là, mon impact environnemental. Là. Mon avenir à moi, j'aimerais ça qu'il soit beau et plus en santé, mettons, que ce qu'il est en ce moment. Parce qu'on entend tout le temps parler, l'environnement, il fait de la misère, la planète est en train de mourir justement, mais les adultes font presque rien. Donc c'est à nous que la responsabilité revient. Il y a un proverbe qui disait qu'on ne lègue pas notre terre à nos enfants, on l'emprunte à celle de nos enfants. Ici, vous avez des grosses pièces. La Copa, la Lonza, vous avez la pancetta plate, la pancetta roulée. Les séchoirs sont alimentés avec la biomasse ici. Là. Oh, OK! Fait que toutes ces nouvelles salles-là, ils ont été faites en sorte qu'on puisse ventiler puis réguler la température avec la biomasse. Des fois, la diète a apprenti, tu bouché, le fond? Ben, moi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que s'il n'est pas conforme, ben, souvent les trancheuses, même si je suis pas à côté, me disent Nadia, viens goûter parce qu'on n'est pas sûr. Des fois, il y a trop de sel, des fois, il n'y a pas assez de sel, ça faut qu'on le retire. OK! Non, non, T'es faut la que ça goûteuse soit- officielle. J'ai pris du pot aussi. Ça, Nadia, le petit verre. Oui. Je me questionnais, c'est quoi? Ça, le petit verre, c'est comme un champignon Oui. qui a poussé après notre produit, mais c'est comestible. Il n'est pas dangereux, on fait juste le frotter, là, puis il va partir. Qu'est-ce que tu ressens de travailler ici? Une famille, tu sais, une famille d'amour. On est des boss, c'est pas comme des boss, c'est vraiment, elles sont attentionnées aux employés, à l'écoute, puis ils se mettent la main à la pâte. Alors, mettons qu'on a une grosse bourrée à donner, ben tu vas voir Damien qui va venir nous aider, c'est ça, tu vas... J'appelle mes amis. Ouais, elle appelle. En fin de semaine, On avait une grosse commande, ouais. Puis on- Elsa, Félix, là, sont vraiment, vraiment passionnés, c'est évident. Mais je les admire beaucoup. Ils se lèvent aux aurores, travaillent de nombreuses heures, puis sont vraiment passionnés. On voit là, qu'ils aiment autant leurs bêtes que le produit fini, mais surtout aussi leurs employés. Une belle gang, une belle équipe. Il y a une manière de faire de l'agriculture saine puis qui peut mettre de l'avant l'environnement. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois qu'on a un nouveau projet, à chaque fois qu'on développe quelque chose, c'est de voir plus loin, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire juste normalement. C'est d'aller plus loin dans nos recherches, dans nos investissements, dans tout ce qu'on peut voir pour l'avenir de l'entreprise aussi. L'économie circulaire, l'écologie, l'environnement, ça vous allume autant que nous? Restez avec nous. Prochaine émission de Génération durable, très bientôt.